Salam alaikum, bonjour. Suite au niveau d'exercice de coordonnées polaires. Alors, coordonnées polaires, il y a l'étirement des pixels. Ok. Alors, il y a des modèles, j'ai travaillé avec cette image. Ok. Et j'ai fait premier modèle, deuxième modèle. Voilà. Et plus ou moins. Encore. J'ai groupé ça. Ok. Et j'ai fermé ça. Ok. C'est possible d'ajouter pas mal de morceaux, mais il est très important pour les débutants première année. Il faut simplifier. J'ai mis la rotation et plus j'ai commencé de travailler sur rotation. Voilà, coordonnées polaires. D'accord, j'ai fait. Déjà, il y a des images. J'ai sélectionné ça. Il y a pas mal d'images, mais j'ai sélectionné cette image pour éviter ouvrir avec Photoshop. Première chose, tu cliques deux fois sur le calque et chercher une baguette magique pour éviter la version. Il y a chacun de vous, il y a une version. Baguette magique avec ajouter à la sélection tolérance 32 et tu cliques sur le blanc et encore et encore et encore. Voilà, encore. Soit tu travailles sur sélection rapide, il y a sélectionner d'objets, mais sélectionner d'objets juste sur les versions de 2020, 2021, 2022. Ok, maintenant il faut nettoyer, prendre l'outil lasso pour éliminer, pour moi, supprimer la sélection. Je peux sélectionner comme ça, rapide. Voilà. Et encore là. Et encore là. Alors, ça. Encore cette partie. Là. Et encore. Ça. Mais si tu veux, cherche menu sélection, sélectionner et masquer, activer l'inverse pour travailler sur le personnage, cherche outil améliorer le contour et cherche la taille là, 20, là, fais un zoom, voilà, travailler. Ça, je peux sélectionner troisième outil, voilà, outil pinceau pour sélectionner moi, pour effacer rapidement, améliorer le contrôle, c'est juste pour les chevaux, les zones avec difficulté d'étoilage ou la sélection, c'est difficile à sélectionner, surtout les chevaux. Alors, ça encore, tu travailles sur un pinceau net, 100% de clarté, la taille, soi-disant, voilà. J'ai effacé tout doucement, il y a un défaut là,
j'ai ajouté la sélection pour... Voilà. Et encore là. Cet outil pinceau pour ajouter et effacer les zones noires. J'ai effacé ça. Change la taille de temps en temps. Voilà. J'ai effacé ça. Voilà. Je ne cherche pas beaucoup de détails, mais il est très important. Juste, il y a contraste, il y a un peu de contrôle progressif si tu veux. Un peu. Ne dépasse pas 1. Tu peux jouer avec 0,1. Arrondi 2 et sélectionner calque avec un masque de fusion pour la sortie. Maintenant, toujours, je travaille avec cet outil. Voilà. Ajouter. Pour ajouter. Voilà. Et effacer. Ok. Maintenant, tu peux travailler avec cet outil. Voilà. Et continuer de peindre le contour, contrôle moins. Tout doucement. Sur les zones, il y a des blancs. Regarde. Voilà, il y a un problème. Normalement, regarde ça. Il faut garder. Mais c'est pas grave, je peux effacer ça. Voilà. Regarde ça. Il y a un problème. Il faut nettoyer avec ça. Moi, et tu nettoies pour éviter le flow trop chargé. Voilà. Ça, c'est pas grave. Non. Mais la peau, faites attention parce qu'il y a des blancs là. Si tu veux de travailler avec plus l'outil pinceau et juste pour voir. Voilà. Et encore. Voilà. Ça c'est bien. Et ça, il faut sélectionner, améliorer le contour. Et peindre de la partie. Ok. C'est pas grave pour le contour. Aucun problème. Là, ajouter quelques pixels. Voilà. Regardez la nombre des pixels. Voilà, on va mettre ça. Maintenant, tu peux travailler avec ça pour effacer. Voilà, gentiment. On va nettoyer. Okay. Je laisse comme ça. J'ai cette zone. Je laisse comme ça. Alors, n'oubliez pas, je travaille juste pour les deux outils. Ça pour ajouter et supprimer quelques zones. Voilà. Et ça pour les zones difficiles à sélectionner, comme les chevaux, quelques pliages de les vêtements. Voilà. Au niveau de réglage, j'ai travaillé sur arrondi presque 2, contrôle progressif 0,7, contraste 23 et au niveau de la sortie, nouveau calque
avec un masque de fusion. J'ai mis OK. Voilà, il a créé un deuxième calque avec un masque de fusion. Cette calque, cette masque de fusion, il faut appliquer. Commande, le contrôle. Voilà. Clique sur le vignette, sinon bouton droit de la souris. Sur le vignette de masque. Et appliquer. Voilà. Alors, commande-moi. Maintenant, on passe la partie. Il faut adapter, créer une couleur de l'arrière-plan. Sélectionnez calque arrière-plan. Sélectionnez calque de remplissage et cherche couleur unie. Tu peux chercher un gris clair. Voilà. Et sinon, orangé clair. Voilà. Et OK. Maintenant, il faut changer l'orientation, adapter la taille de la zone de travail, format carré, image, taille de la zone de travail. 2000 sur 3000, j'ai mis 3000 sur 3000. J'ai sélectionné la partie de 2 avec, remplacer avec 3. Et garder le centre. Voilà, et OK. Maintenant, il faut effacer ça. Sélectionner le calcul en haut. Prendre la gomme. Voilà. Faites attention avec la gomme, il y a 3 gommes. Il y a outil gomme, gomme arrière-plan et outil gomme magique. Tu sélectionnes juste gomme et avec un pinceau net et la taille, c'est pas grave. Travaille sur dessus et effacer comme ça. Tu peux cliquer point avec Shift point pour effacer rapidement avec Shift point, toujours avec Shift ou tu cliques. Maintenant c'est bien. Il faut, on passe la partie très importante. La zone de sélection, il y a 2 sélections. Outil sélection rectangulaire avec un rangé et outil sélection rectangulaire avec un colonne. Voilà. J'ai sélectionné un colonne, ça veut dire un pixel. J'ai fait un zoom comme ça et j'y clique le milieu pour cet axe pour chercher pas mal les points de cliquer. Il y a une ligne, sauf ça, il est vide. Il faut remplir ça, juste calque arrière-plan. Ça, c'est vide. Voilà, je peux déplacer comme ça. Et je vérifie la direction. Regarde ça. Il faut adapter sur ça. Voilà. Maintenant, il y a juste ça. Il est vide. D'accord. C'est pas grave. Alors, pour éviter de la zone vide, il faut remplir, tu prends outil tampon, c'est facile, mieux que travailler sur pinceau. Sinon, avec première année, j'ai expliqué les deux. Outil tampon, mieux, j'ai appuyé sur, j'ai cadré de la partie les vides, voilà, c'est ça. Sinon, c'est de la zone, sinon de la zone. J'ai cliqué point avec Alt. Tu maintenis la touche Alt et tu cliques un point là. Lâche la touche Alt. Et
Tu revenais directement à la zone sélectionnée, mais il faut un nouveau calque. Hein. J'ai créé un nouveau calque. Et au niveau tampon, il faut, au niveau de échantillonnage, sélectionner tous les calques. Échantillonnage, tous les calques. Il y a par défaut calque actif. Il y a calque inférieur. Si tu veux travailler sur juste calque inférieur, regarde, ça c'est calque inférieur. Tous les calques pour éviter le problème de calque inférieur, le supérieur. Là. Alors, au niveau de l'opacité FLX 100%, mode normal. Pinceau, tu choisis un pinceau avec un taille. Alors, j'ai appuyé sur la touche Alt, j'ai cliqué et cliqué, glisser. Voilà. Encore, j'ai cliqué là, sinon là, et après je continue. Voilà. Maintenant, c'est bon. Je peux encore remplir ça. OK. Une fois que je désactive la sélection, commande D, et juste ça, j'ai fait remplissage de ça. Voilà. Il est très important, le tampon, ils suivent les pixels. Il y a, une fois que je travaille avec l'outil pinceau, ça veut dire un seul couleur, tu travailles sur un seul couleur. Mais avec l'outil tampon, tu prends, tu échantillonnes le dégradé de pixels, les zone sélectionnée. Et tu clones la zone sélectionnée. Alors, je continue commande Z pour récupérer la sélection. Maintenant, il faut juste copier et coller. Comment faire ça? J'ai travaillé ce remplissage vers la ligne, vers le calque, hein, mais je cherche les pixels qu'il faut calculer en arrière-plan. Avec la sélection, édition, copie avec fusion, copie avec fusion, et coller, édition, coller. Voilà. Maintenant, il y a deux calques. J'ai effacé cette calque, calque 1. Voilà. Il y a des pixels là. Je peux prendre le type déplacement. Voilà. Je sélectionne le calque 2 et commande T, transformation manuelle. Sinon, édition, transformation manuelle. Et cherche le point le milieu, appuie sur la touche Shift et déformer les deux côtés avec Shift. Et OK. Maintenant, j'ai glissé, j'ai tiré avec les pixels, les canaux verticales, j'ai échantillonné directement l'image en arrière-plan. Alors, j'ai déplacé le calque, ça en premier plan et ça là. Maintenant, avec les couleurs, si tu veux de laisser comme ça, regarde, j'ai ajouté un masque de fusion et je prends l'outil pinceau. Il faut agrandir la taille de pinceau. Voilà. Et j'ai masqué ça. Voilà. J'ai fait un zoom. J'ai réduire la taille. Réduire la taille, c'est bouton droit, tu choisis la taille. Voilà, commande Z. J'ai effacé avec X. X, regarde ça. C'est X. Une fois que j'ai cliqué sur X, j'ai basculé les couleurs de premier plan à arrière-plan. Sinon, tu cliques sur cette flèche à la première. Allez, permettez les couleurs de premier plan à arrière-plan, sinon la touche X. Et donc, ça, il faut afficher ça et ça. Et voilà, ça c'est bien. Ça, style. Si tu veux travailler avec un gris clair, mieux. Pour voir. Ça, style. J'ai cloné cette calque. Commande J. J'ai effacé le masque. Bouton droit sur le masque. Tu supprimes le masque.
Tu désactives le calcul inférieur. Maintenant, deuxième coordonnée polaire. Ok? Il faut regarder, il y a deux types. Ça, gris et l'oranger en haut. Déplacer le calque vers en haut, ça. Et après, cherche menu filtre. Là, distorsion, sinon déformation. Chaque version, il y a un nom. Normalement, distorsion et quelques versions de déformation. Coordonnées polaires. Voilà. Tu sélectionnes rectangulaire en polaire. Et tu mets OK. Regarde ça. Génial. Commande Z. Tu mets commande T, transformation manuelle, et tu cherches, sinon bouton droite, cherche en bas, symétrie axe vertical. Et OK. Allez, répétez même filtre, coordonnées polaires, sinon cherche distorsion, coordonnées polaires. Là, tu mets l'inverse, l'orange au livre extérieur et tout ce qui est gris à l'intérieur. Voilà. Commande Z. Ok, j'ai dupliqué le calque. Comment dupliquer le calque? Soit commande J, soit cliquer glisser vers nouveau calque pour dupliquer le calque. Ok, sinon menu calque, calque par copie. Alors j'ai fait la différence, j'ai désactivé le premier les en haut et j'ai sélectionné les en arrière-plan et commande T, j'ai fait la symétrie verticale. Ok. Maintenant, j'ai appliqué coordonnées polaires. Le dernier filtre est devenu en premier. Alors, c'est le dernier filtre. Applique. Sinon, distorsion ou la déformation, tu cherches coordonnées polaires. Avec la boîte de dialogue, tu sélectionnes rectangulaire en polaire. Et le deuxième, j'ai sélectionné le deuxième calque et j'ai mis même filtre, coordonnées polaires. Et regarde entre les deux. Voilà. Si tu aimes ça, moi je préfère l'oranger qu'on a les clés attirantes par rapport au gris. Le gris il est discret, mais à toi de voir. Voilà. Maintenant tu fais la même technique, tu cherches ajouter un masque de fusion et prendre l'outil pinceau et travailler avec un taille grand. C'est la même technique. Travaille sur le noir comme couleur de premier plan et tu effaces doucement ça. Change la taille, bouton droite et basculer le blanc comme couleur de premier plan. Voilà. Maintenant, il y a, si tu veux de travailler avec l'inverse de le masque, sélectionnez le masque, soit commande I, là, tu préfères cette côté ou cette côté, il y a droite, il y a gauche. Sinon, image, réglage négatif. Image, réglage négatif, commande I, contrôle I en Windows. Ok. J'ai ajouté un calque et j'ai préféré de sélectionner le mode de fusion produit et activer le masque. Un masque d'écritage. Bouton droite sur le calque et tu sélectionnes créer un masque d'écritage. Créer un masque d'écritage. Maintenant, prendre l'outil plume, l'outil pipette, pardon, et cherche un couleur, quel que soit l'oranger foncé, là, et l'outil déplacement. Appuie sur la touche paume et sélectionnez calque l'effet personnage, paume
et cliquez pour récupérer la sélection de calque. 0, copier ça, cette calque. J'ai sélectionné le personnage et encore je travaille ces calques que j'ai créé. Voilà, et j'ai mis le remplissage, édition, remplir. Couleur de premier plan, c'est ça, couleur de premier plan. Normal et 100% désactiver, conserver les en transparents. Parce que le calque, il est tout en transparent. Et tu fais le remplissage. Désactiver calque en haut pour voir le remplissage. Ça, le masque d'écritage. Alt, tu peux annuler le masque d'écritage. Alt, tu peux activer le masque d'écritage. OK? Commande D pour désélectionner. C'est un menu sélection. Désélectionner. Menu sélection, désélectionner. Toujours, j'ai sélectionné le calque et filtre, flou gaussien. Il y a l'ancienne version, filtre, atténuation, flou gaussien. Maintenant, elle est devenue les versions CC à la flou gaussien. Travaille sur 30. Voilà. Et OK. Maintenant, activez calque en haut pour voir. Il y a l'ombre, mais il faut glisser un peu. Alors, édition, transformation et sélectionner déformation. Édition, transformation et sélectionner déformation. J'ai sélectionné la partie le milieu, à l'intérieur, et tu déplaces tout doucement, comme ça, pour garder le point fixe en haut et le point fixe en bas. Juste, j'ai décalé la partie, le centre. OK. Maintenant, il faut ajouter un autre calque avec incrustation, le mode mélange, incrustation et encore le masque d'écritage. Bouton droit sur le calque et tu cliques sur créer un masque d'écritage. Pipette cherche des couleurs claires. Voilà. Et pinceau, cherche un pinceau flou. Et après un taille plus ou moins grand. Voilà, 350 ou 58, c'est pas grave. Et tu cliques, voilà, ajouter une autre couleur avec outil pipette. Et cherche gris clair. Et pinceau, tu fais un autre. Voilà. Ça juste pour animer. Mais regarde. Voilà. Et si tu veux de réduire l'opacité. Sinon, j'ai pas besoin d'ajouter un nombre porté en bas et réflexe. Sinon, j'ai travaillé juste sur déformation de coordonnées polaires. Alors, cet résultat, il faut associer un groupe de calques. J'ai sélectionné ça. Avec Shift, j'ai sélectionné tous les calques, les sélectionnés en haut. Et j'ai cliqué sur ce dossier pour associer un seul groupe. Et je peux fermer et j'ai travaillé sur un autre style de déformation. Juste j'ai cloné cette calque. Sélectionnez cette calque, appuyez sur la touche Alt et maintenez la touche Alt. Et cliquez glisser vers en haut. Une fois il y a une ligne bleue, voilà, lâche la souris. Maintenant, désactivez cette groupe, voilà, et activez ça. Maintenant, il y a soit la même technique ombre, voilà,
et l'ombre utilisée comme ça. J'ai fait le style du cercle, j'ai fait le style du glissement direct comme ça. J'ai déplacé, voilà, j'ai copié cette calque, commande J, sinon cliquer glisser. Voilà, j'ai déplacé là. J'ai appliqué, non, c'est pas appliqué parce que tu as besoin de ça. Alors ça, c'est modèle, tu sélectionnes et tu récupères la sélection, commande et cliquez sur le vignette de calque pour récupérer la sélection. Créer un nouveau calque et déplacer en bas par rapport au personnage. Sélectionner I, c'est pipette, I, c'est pipette rapide pour sélectionner. Soit tu travailles sur un marron foncé et tu mets le remplissage, édition, remplir avec couleur de premier plan normal 100%. Ça, conserver les zones transparentes, désactiver. OK. Et commande là directement désélectionner et filtre flou gaussien. Voilà. Sinon, filtre flou gaussien. Et OK. Édition, transformation et sélectionner transformation ou la déformation. Visez sur ça, la zone au milieu à droite et voilà. Et OK. Maintenant, travaille sur le produit, mode mélange, normal, sélectionner produit. Si tu veux de changer un peu d'opacité pour éviter il y a ombre là, il y a des flots là, il faut appuyer sur la touche Alt et cliquer entre les deux calques pour créer un masque d'écritage. C'est clair? Ok. J'ai ajouté encore, j'ai dupliqué, j'ai fusionné ça, un groupe. Voilà. Alt pour dupliquer cette calque. Désactiver encore ça. Maintenant, il faut annuler ou la déplacer cette calque là et annuler commande Z, déplacer là. Faites attention avec la ligne bleue. Bouton droit sur le masque, supprimer le masque. Voilà. Maintenant, il faut travailler sur. J'ai déplacé le calque comme ça. Voilà. Et après, si tu veux de prendre l'outil lasso polygonal et tu fais pas de distance pour faire d'accord, c'est pas grave, soit tu masques cette zone manuellement comme ça, et tu sélectionnes cette zone, sélectionne le calque là, et cliquez sur le masque. Maintenant, activez l'inverse, image, réglage négatif. Et sélectionnez le calque. Ça, c'est vignette de masque, ça, c'est le calque. Sélectionnez le calque et cherche l'outil déplacement et encore édition, transformation, déformation. Voilà. Il y a des points pour déformer manuellement si tu veux de travailler sur des points directement, tu glisses des points comme ça. Voilà. Et tu fais un... Tu peux jouer avec les tangentes.
Ça, c'est des formations personnalisées, si tu veux, personnalisées. Et tu mets OK, il y a bouton soit OK clavier, soit tu cliques directement Entrée, la barre. Il y a un masque, sélectionnez vignette de masque, OK, et encore cherche pinceau, et change la taille, voilà, et cachez quelques zones, sélectionnez le noir comme couleur de premier plan, et cachez ça. En bas, il faut afficher. Il y a le blanc, il faut afficher ça. Et encore, comme d'habitude, l'ombre, et si tu veux d'ajouter quelques l'ombre là, mais il est très important pour la première année, c'est juste pour expliquer différentes déformations. Ça, c'est déformation manuelle avec transformation manuelle, et puis il y a des formations de circulaire avec un effet de coordonnées polaires. Alors, créer un calque comme d'habitude et sélectionner produit et créer un masque d'écritage. Bouton droit sur le calque et sélectionner un masque d'écritage. Faites attention. Et récupérer la sélection du personnage. Commande cliquer sur le vignette de calque du personnage et fait le remplissage, édition remplir. Voilà, couleur de premier plan. Et désélectionner, menu sélection, désélectionner et filtre flou gaussien. Et commenter transformation manuelle. Alors, échappe, sélectionner, édition, transformation et déformation. Et un peu de glissement au milieu. Et OK. Change l'opacité de calque. À chaque fois, j'ai répété pour accrocher à les données, faire l'exercice. Voilà. Voilà, pour tamponner la mémoire d'elle. Ok, il faut ajouter un autre ombre là, mais avec première année, il faut patienter un peu, sinon tu peux travailler sur pinceau, cherche un gris ou la pipette, cherche un gris plus ou moins foncé, voilà, et sélectionner un autre calque avec un masque, voilà, décryptage, Alt, clique entre les deux calques, Alt pour annuler le masque d'écritage, Alt pour activer le masque d'écritage. Sélectionner, encore produit, et prendre le type pinceau et ajouter un taille plus ou moins grand. Et l'opacité de pinceau, 50. Voilà. Au niveau de la taille, travaille sur un taille plus ou moins grand, 400 presque. J'ai sélectionné comme ça. Voilà, 700, ça, voilà, et ça. Alors, cherche utile gomme ou ajouter un masque. Ajouter un masque de fusion. Travaille sur le noir. Et sélectionner pinceau net. Voilà, et avec opacité 100%. Maintenant, effacer de la partie. Voilà. Effacer cette partie. Fais un zoom pour éviter les bêtises. Tu cliques, appuie sur la touche Shift et clique pour continuer. Voilà, comme ça, mieux. Change la taille. Voilà, il y a des zones très petites. Activez le blanc pour... Voilà. X pour effacer tout doucement. Voilà.
Et encore ça. Changer la taille. Et effacer tout doucement. Alors, ça zone jusqu'à là. Et effacer. Tu peux cliquer point, Shift, tu maintenis la touche Shift et tu cliques. Voilà, Shift pour garder la même direction. Il y a le point. Juste tu cliques. Mais avec Shift. Maintenant, effacer, bouton droit, agrandir. Et effacer ça. Comme ça. Ah, j'ai touché ça. Le blanc. Voilà, le blanc pour afficher le calque et le noir pour masquer. Voilà, ça juste pour faire un peu de relief. Activer, désactiver. Pour expliquer le relief. Sinon, agrandir un peu, sélectionner le masque, bouton droit, travailler sur un pinceau, plus ou moins, et afficher ça. Je peux travailler comme ça. Voilà. Sinon, point avec Shift, tu cliques Shift. Voilà. Avec Shift. C'est bon. Comme ça, c'est bien. Si tu veux d'ajouter un nouveau calque, Alt, cliquer pour créer un masque d'écritage. Maintenant, tu travailles sur incrustation. Et prendre l'outil pinceau, bouton droit, cherche pinceau flou et agrandir un peu. Voilà. Et sélectionner cette marron clair. Voilà. Et tu fais un glissement comme ça. Voilà, pour faire et encore un glissement là. Et là. Et pour la fille, si tu veux. Alors, ça te calque juste pour donner un peu de l'éclat. Voilà. Maintenant, il y a d'autres déformations. J'ai laissé comme ça. J'ai pas détaillé avec l'ombre. Les en bas, réflexe, l'ombre. Pour concentrer juste sur la partie de déformation. C'est bien, un autre groupe, j'ai sélectionné un calque et j'ai cliqué sur groupe. Alors, il y a 1, 2, 3. OK? J'espère qu'on a fait un tour de l'exercice. Il est très important. Voilà. Il y a pas mal d'informations. Il faut appliquer ça. هذه يعطيكم واحد الند ولا جيست بور لانسبيراسيون في لي فوتو ديالكم تقدروا تيتيليزيهم في انستغرام فيسبوك allez bon courage